Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve sur AutoCAD pour une nouvelle vidéo tutoriel pour réaliser une porte à ce bâtiment puisque je me suis rendu compte que je n'en avais pas encore réalisé. Donc on va direct s'attacher à faire ce petit travail, vous allez voir c'est pas très compliqué. Donc on va simplement copier les montants que j'avais réalisés dans les précédents tutoriels. Donc si vous avez suivi le tuto ça va pas être très compliqué. Vous copiez ces montants à côté de votre bâtiment, voilà, et vous allez simplement tracer des traits, par exemple. Alors moi je veux disposer par exemple ma porte entre ces deux montants. Donc pour ce faire, vous tracez un trait d'ici, alors bien sûr je l'ai foutu au mieux, mais d'ici à ici. Ensuite vous allez copier ce trait là, tac, vous venez le placer à ce niveau là, et vous allez tracer un trait vertical là, comme ceci. Ensuite, donc il faut déterminer la hauteur de notre porte. Donc je pense que je vais faire la moitié. Je ne sais plus combien ça représente en hauteur. Je pense que je vais tracer quelque chose comme ceci. On va pas se casser la tête. Donc on va venir copier ce trait là. On va venir mettre à ce niveau là. Voilà. Et ce trait là, on va venir le copier ici. Maintenant, donc du coup, on peut venir copier tous ces traits là à gauche. Donc voici ce qu'on obtient. Moi je veux garder que la partie en bas à droite. Donc je vais supprimer tous ces traits. Super. Ok. Ça, donc ce petit carré, je vais le dupliquer. Voilà, on va en faire une région. Région. Pardon, c'est dans dessin. Donc région. Entrée. Et je vais l'extruder. Donc je vais l'extruder comme apport. Hein. Donc ça va nous servir en fait à faire le trou dans notre vitre. Voilà. Sur cette partie-là, par contre, je vais appliquer les montants. Donc les montants, il faut que je regarde combien de large il faisait. Donc pour ce faire, on va venir appliquer une petite cotation. Ou même, alors on va passer par l'outil renseignement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est dans distance. Et je calcule de là à là, donc ça fait 100. Ok, donc j'avais des montants de 100. Je vais simplement dessiner du coup un carré. Donc avant de dessiner un carré, déjà je vais tracer un faux repère pour pouvoir déplacer mon repère d'origine. Donc ça, faites-le bien, c'est très important si vous voulez par la suite continuer à dessiner sur ce modèle-là. Donc on va placer ce modèle dans ce sens-là. Voilà, super. Et maintenant je vais pouvoir dessiner dans le bon sens. Donc j'ai dit que j'avais un carré de 100 par 100. Voilà. Carré que je vais placer correctement, bien évidemment. Donc, alors, pour le placer correctement, on va venir faire un trait comme ceci pour l'accrocher au centre. Voilà, et on va le placer ici. Ensuite, donc je veux appliquer une rotation sur ce carré-là. Donc on va aller sur modification, opération 3D, rotation 3D, je sélectionne mon angle et je mets 90 degrés. Ok. Donc là pour l'instant c'est cool. Ensuite, donc ce qu'il me reste à faire. Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite couille quelque part. Je ne sais pas, ça semble vraiment bizarre. Je vais faire un CTRL Z. Voilà. Donc qu'est-ce qui va pas? J'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment comme je voulais. Donc bon, on va essayer de remettre ce petit rectangle, enfin ce petit carré correctement. Ah voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Comment je pourrais faire ça? Donc du coup, il m'applique ma rotation. Donc on va changer ce repère-là. Donc on va mettre l'X vertical, comme ceci, puisque ma rotation s'applique sur les XY. Donc je prends mon centre et je l'applique de 90 degrés. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, il n'a pas bronché. Donc je remets mon repère comme je le souhaitais. Voilà, je peux supprimer ce petit objet qui me sert à rien. Et maintenant, du coup, je vais supprimer cette ligne. Puisque, vous pouvez voir, ce montant existe déjà. Donc, je vais la supprimer et je vais simplement extruder cet objet-là. Pour ce faire, il faut que je passe déjà cet objet en une seule même ligne. Donc, pour ce faire, on va aller sur
une petite commande qui va s'appeler... Alors attendez, j'essaie de me mettre comme il faut. C'est pas pratique. Voilà, comme ceci. Donc ce qu'il faut faire, il faut aller dans une petite commande, donc qui s'appelle je ne sais plus comment d'ailleurs. Je vais essayer de la rechercher en même temps que vous. Voilà, c'est joindre. Donc c'est modification joindre. Donc on sélectionne tout. Enfin, toutes les lignes que l'on veut joindre. Et ensuite on va aller sur modification joindre. Voilà, donc du coup maintenant quand je clique sur une ligne, ça sélectionne qu'une ligne. Donc c'est pas normal. C'est pas normal du tout d'ailleurs. Pourquoi? C'est peut-être pas celle-ci. Donc attendez 2 secondes que je retrouve... Ah, fusionner les courbes peut-être. Je reessaie. Fusionner les courbes. Tac. Tac. Merde. C'est pas ça non plus. Donc, il me semblait que c'était bien joindre. C'est bizarre. Modifier. Bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. On peut faire ça autrement. Donc, ce petit carré là, on va venir le copier ailleurs. Donc, j'essaierai de trouver le problème dans une autre vidéo. C'est pas vraiment un problème majeur. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner un carré rectangulaire. À la place de faire une rotation, ça va être plus rapide. Donc, on va se mettre comme ci. 100 par 100. Voilà. Et on va le placer au centre en traçant une petite diagonale rapidement. Voilà. On s'accroche au centre. Donc, ici. Et on le place là. Ensuite, donc, il nous faut simplement passer tout ça en région. Donc, on va aller sur dessin région. On sélectionne l'ensemble de nos carrés pour les passer tous en région. Et on va simplement les extruder comme il faut. Donc, on va aller sur dessin, modélisation, extrusion. On sélectionne notre rectangle. On fait entrée. On appuie sur C pour lui indiquer le chemin. Et on sélectionne la ligne sur laquelle on veut qu'il s'extrude. Donc, voilà. Ensuite, donc, on va répéter la même étape. Sélectionne, entrée, et on fait C pour indiquer le chemin et entrée. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un conflit. On va régler ça par la suite. Ensuite, donc, dernière petite chose à faire, c'est à ce niveau-là. Donc là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. C'est que ce carré, par exemple, là, je devrais l'abaisser de 50. Voilà, comme ça, il y aura peut-être un conflit. Alors, en plus, je vais essayer de régler le conflit en amont. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de conflit. Donc, je vais aller sur dessin, modélisation, extrusion. Je resélectionne entrée, C pour indiquer le chemin, et tac. Voilà. Donc, il faut régler maintenant ce petit conflit. Donc, très simplement, on va venir choper le bout, et on va venir lui indiquer un étirement de moins de 50. Alors, comment je préfère? Je crois que c'est 50 qu'il faut que je mette. Je ne suis pas sûr. Alors, si déjà j'avais pas ce truc qui me faisait chier. Voilà. Voilà, c'est 50. Voilà, super. Donc maintenant, ce petit objet-là, je peux venir le décaler de 50 vers la droite. Et le descendre, le monter, pardon, excusez-moi, de 50 vers le haut. Super. Maintenant, je peux placer cet objet-là correctement sur mon modèle. Donc, je vais le prendre dans un angle, par exemple, en bas à droite, et je vais le placer ici. Voilà. Donc là, j'ai mon petit cadran pour ma porte. Maintenant, il faut simplement que je place mon objet vitre au bon endroit. Donc, à savoir, c'est une bonne question. Comme ceci, on va le mettre. Voilà. Et cet objet-là, on va venir le copier. Ouais, pourquoi pas, on va venir le copier. Donc, de ce niveau-là à ce niveau-là. Super. Et on va simplement faire une soustraction. Donc, pour faire une soustraction, ce n'est pas compliqué. On va aller sur modification, comme je vous l'explique à chaque fois, édition des solides, soustraction. On va garder cet objet-là, donc la vitre, donc cet objet-là, entrée, et on va supprimer cet objet. Entrée. Voilà, du coup, ce qu'il se passe. Donc on a fait un trou dans notre vitre.
super. Et on va simplement venir remettre notre montant et replacer une vitre. Donc pour replacer une vitre, ben, on va copier cet objet là. Voilà. On va extruder les arêtes. Donc pour ceci, on va aller sur modification, édition d'émaillage, et on va bah, pourquoi pas extruder. Non, on va aller sur édition des solides, et il faudrait que je trouve extruder les arêtes. Donc est-ce que je vais les trouver facilement? Alors là, on commence à partir sur des choses un petit peu plus techniques du coup, et je m'en sers un peu moins souvent forcément, du coup, j'ai un petit peu plus de mal pour retrouver les commandes. Mais vous inquiétez pas, je sais que ça existe, je m'en suis déjà servi, le problème c'est de les retrouver. Donc je fais une petite pause. Ah ben c'est bon, c'est là. Opération 3D, extraire les arêtes, voilà. Et je sélectionne les arêtes, entrée. Maintenant, mon volume, je le supprime, et il me reste toutes mes arêtes. Donc, je garde les arêtes que je désire. Donc, celle-ci. Et maintenant, donc ça va être ma vitre. Et donc, sur cette vitre, on peut lui indiquer, en fait, une rotation. Pour lui indiquer, en fait, comme si la porte était ouverte ou non. Donc, moi, ce que je vais faire, déjà, ouais, ça va être une rotation vers l'extérieur, je pense. Histoire de montrer qu'elle soit bien ouverte, ou vers l'intérieur, ce sera peut-être un peu plus classe. Donc, on va tout simplement sélectionner toutes nos splines, comme ceci. On va aller sur la commande rotation. Puisqu'on est sur le repère XY comme ceci, on va sélectionner un angle. On va désélectionner le mode ortho, et on va mettre une ouverture à peu près comme ceci. Ensuite, ces 4 lignes, on va les passer en région. Donc sur dessin région, tac, tac, ok, et on va venir l'extruder. Donc peut-être avant de faire ça, alors attendez 2 secondes, on va revenir passer ça en région. Entrée, super. Et on va venir dessiner une poignée en fait. Ce sera peut-être plus facile de le faire maintenant que plus tard. Donc, pour dessiner une poignée, ça va être très facile aussi. On va dessiner une ligne qui va faire 100, donc 10 cm de long, puis 15 cm. Merde, j'ai fait 1500 là. 150 vers le bas, et 10 comme ceci. Enfin, 100 comme ceci. Ensuite, on va venir faire des raccords. Donc, pour ce faire, on va aller sur dessin, modification, pardon. Sur raccord, ça sera encore plus rapide. Tac. Alors avant de faire raccord, on va appuyer sur R, entrée, et on va lui indiquer un rayon. Donc on va mettre 50. Et on désigne nos lignes. Voilà. Du coup, on a bien un arc de cercle pour faire une vraie poignée. Donc maintenant, on va faire joindre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais ça ne fonctionnait pas, donc j'espère que ça va marcher cette fois-ci. On sélectionne tout, entrée. Et voilà, cette fois-ci, ça a bien marché. Ok, donc on applique un cercle. Donc le mieux, ça serait de l'appliquer verticalement. Comme ceci, voilà. Donc j'applique un arc de cercle, comme ceci, qui va faire... allez, 25. Voilà, et on va simplement venir lui appliquer une extrusion. Tac, entrée, C pour indiquer le chemin, et ce chemin-là. Voilà, on vient de lui appliquer une petite poignée, c'est super. Donc cette poignée maintenant, il faut la placer correctement. On va lui indiquer du coup un petit angle. On va venir le décaler un peu vers la droite, et on remonte. On va le mettre par exemple à ce niveau-là. Super. Maintenant, on va appliquer simplement une rotation comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc on resélectionne le tout. On désélectionne
ortho et on va appliquer une rotation à partir de ce point de base. Et on va lui appliquer une rotation comme ceci. Ok. Maintenant, ben, vous allez voir, c'est très simple. On supprime... donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Donc, on va supprimer cet objet-là. On sélectionne celui-ci. On prend son point de base. Et on vient le placer au milieu. Alors, forcément, ça dépasse en haut et en bas. Donc, on va déjà le placer correctement sur notre objet pour voir ce que ça rend. Puis, on fera des modifications nécessaires si besoin. Donc, sachant que ça va être un petit élément qui ne se verra pas. Donc, pas besoin non plus de se casser la tête pour des choses totalement invisibles. Donc, orbite libre. Voilà, donc là, on a une porte. C'est déjà pas mal. Donc là, c'est un objet qui ne sert à rien. Ne vous inquiétez pas, on peut le supprimer. Voilà. Ok. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc ça, c'est assez gênant quand même. On va laisser ça comme ça. Et voici du coup ce que l'on obtient. Une porte. C'est super. Donc, il y a juste peut-être un petit conflit à ce niveau-là. Donc, la porte, pour éviter qu'on la voie en conflit, on va simplement la reculer. Donc, pour la reculer, il faudrait déjà... Ouais, je l'attrape. Cet objet-là aussi. Je passe en mode ortho et je la pousse. Alors, de vraiment quasiment rien, hein, mais juste histoire que ça ne se voit pas. Alors, je pense que c'est bon. Alors, attendez. Orbite. On va se placer correctement. Ok. Donc, vitre, on va l'enlever. Et ça, on va le décaler. Voilà, super. Maintenant, on n'aura plus de soucis. Ok, bon, ben, on refait apparaître nos vitres. Tac. Cet objet-là, on va le faire passer dans le calque vitre, bien sûr. Dac. Et cet objet-là, on va le faire passer dans le calque... montant vitre. Montant vitre, ça avait l'air cool. Voilà. Montant vitre. D'ailleurs, cet objet-là, du coup... Celui-ci aussi. Montant vitre. Super. Et donc vous pouvez vous apercevoir ici qu'il y a un autre conflit. Donc ça on va le régler de suite parce que ça va pas me plaire sinon. Donc on va simplement venir... donc comment on peut faire ça? Comment on va pouvoir faire ça? On va venir déjà copier ces deux objets. Je pense que ce sera le plus facile. Donc on va le copier en dessous peut-être. On va maintenant venir appliquer une soustraction. Donc une intersection. Donc ça va être une nouvelle commande encore. Donc pour ce faire, on va aller sur modification, édition des solides, et on va faire intersection. Donc je sélectionne les deux objets, entrée. Donc forcément ce n'était pas le bon. Donc modification, édition des solides, union, tac, tac, voilà. Donc maintenant cet objet, je peux le replacer au bon endroit. Donc en fait ce que j'aurais dû faire c'est directement l'appliquer sur l'objet voulu. Ça aurait été encore plus rapide. Donc je refais union, ça, entrée. Super. Super, donc là je n'ai plus de conflit, ma porte est placée, donc c'est super. Donc ce tutoriel d'ailleurs assez confus, je ne l'ai pas préparé avant, donc c'était vraiment du brut. Je l'ai fait en direct. J'espère que ça sera pas trop brouillon. Voilà, et que vous aurez compris mes commandes. Néanmoins, si vous avez quelques difficultés sur certains passages de la vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions par commentaire. Je vous répondrai avec enfin, ce que je peux vous répondre, bien sûr. Si je n'ai pas la réponse, j'en serai désolé. Néanmoins, je ferai ta gueule. Voilà, ta gueule.